Mais au jour de danger pour le peuple d'Israël, l'homme se réveille, s'affranchit des représentations imaginaires qui l'entourent, et toutes les barrières séparant les uns et les autres disparaissent, car il est en présence de questions vitales. Comme le disent nos sages, fais teshuva un jour avant ta mort. Moi, je me rappelle de la guerre du Yom Kippour, entre 2 fois et 4 fois par jour, en disant Shema Israël. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'on m'a dit, mais le 7 octobre, les gens ont dit Shema Israël, ça c'est notre identité. Tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Shalom Wasserteil. Shalom, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous avez écrit un livre, Un Kippour inachevé, qui vient d'être traduit en français par notre deuxième invité, Jean-David Amou. Bonjour Jean-David. Bonjour Cathy. Voilà, un travail vraiment impressionnant et surtout, on a choisi de parler de votre livre aujourd'hui parce que voilà, on a l'impression que 50 ans après, on revit la même chose, Shalom. C'est vrai. Ça dépend de quel point de vue. C'est pas seulement qu'il y a encore une fois une guerre, mais c'est beaucoup plus que ça. La guerre de Yom Kippour, on avait une dispute, une querelle, je ne sais pas comment on appelle ça, entre la société en Israël. La société était divisée. Divisée parce que c'était juste avant des élections. Il y avait des élections, juste devait avoir. Puis on a repoussé ça, c'était 3 mois après, mais en tous les cas, cette dispute entre les partis des sociétés, c'était exactement la même chose. La même chose que ce qu'on a vécu, nous, avant le 7 octobre. La société civile était extrêmement divisée. On parlait de guerre civile comme on a parlé... pas à ce point. Aujourd'hui, on a élevé le niveau. On a élevé le niveau, mais en tous les cas, c'était vraiment pareil. Et puis après, c'était la cécité, comment dire, ou aveuglement. On pensait que c'était un exercice de l'armée égyptienne et de l'armée en Syrie, c'était syrienne. C'était exactement pareil. Aujourd'hui, c'était vraiment la même chose. La grande dispute, comme vous avez dit, entre les différentes parties en Israël. Et puis après, on reçoit les coups du bon Dieu. Et comme ça, moi, je veux voir, c'est pour ça que moi, j'avais écrit ce livre, parce que ce livre, il y a énormément de livres, de gens qui ont écrit des livres. Mais on n'a pas écrit ce point de vue spirituel, de voir quel est le point de vue d'un quelqu'un qui étudie à la yeshiva, qui sort de la yeshiva, et c'est une autre... Et qui va à la guerre. Et qui va à la guerre, oui. C'est de ce point de vue, aujourd'hui aussi, regardez, qu'est-ce que Dieu veut de nous. En fait, de compte, alors, c'était les Égyptiens et les Syriens. Aujourd'hui, c'est eux qui sont shlichim, sont des envoyés par Dieu. Donc, on doit savoir pourquoi. Donc pour vous, cette guerre, parce que c'est pour ça que vous avez écrit ce livre, pour donner votre point de vue, un point de vue spirituel, en tout cas tirer des enseignements spirituels à la guerre de Kippour. Absolument. Et en plus de ça, vous avez demandé de la comparaison entre les deux. Juste après, donc, on avait cet aveuglement, c'est machloket qu'on dit, machloket, puis aveuglement, et puis les coups, et puis après, on est devenu unifié d'un coup. Alors, et aujourd'hui, unifié, le peuple est unifié. Le peuple s'est unifié pendant la guerre. La même chose que nous. Du premier moment, c'était comme ça. On était là, des datis, des chilondim, toutes sortes de yeshivot, tout le monde était unifié, chacun avec son père. On a oublié. C'est comme si rien ne s'était passé. Comme si rien n'était arrivé. Et puis après, c'est la grande gloire sortie. Et je suppose que Mesrat Hashem, là aussi, ça va être la grande gloire. Donc, de ce point de vue, on peut voir vraiment des similitudes avec la guerre de Kippour. En plus de ça, les conséquences. Et là, je vais tirer pour quelles doivent être nos conséquences. Parce qu'alors, après la guerre de Kippour, il y avait au moins 2 choses très importantes qui sont venues. Premièrement, il y avait l'Aliyah, c'est une chose très importante. Ouais. En plus de ça, on a oublié qu'on a reçu à la guerre de Yom Kippour, de 6 jours, qu'on a reçu Judée et Samarie. Et alors, on a commencé à établir tous les yeshuvim, tous les établissements qu'il y avait
entre autres Kochav Yaakov, Kochav Hashachar, Kochav Yaakov aussi, etc. Tous ceux-là sont venus juste après Yom Kippour. Donc le peuple a compris qu'on a reçu un don de Dieu, il faut en employer, il faut réaliser et comprendre ça et faire ce qu'il faut faire. Aliyah et Ityashvut, c'est les deux choses. C'était faire l'Aliyah et faire Et en plus de ça, il y avait une grande Chazara B'Tshuva. Donc le retour au judaïsme, c'était Machon Meir, par exemple, un institut très connu, et qui est Meir, c'est quelqu'un qui est tombé, Meir Lifshitz, qui est tombé à la guerre de Yom Kippour. C'est là que ça me dit. Donc il y a des conséquences, et là, il faut voir aussi quelles sont les conséquences du peuple. Dieu fait ce qu'il fait, il y a un plan. Voilà, donc vous prenez ça, tout le monde ne prend pas ça comme ça, mais vous prenez ça comme ça. Pour vous, c'est quelque chose... Mon cher Rabbeinu, il a essayé, même Moïse, il a commencé, il s'est demandé une grande question, quel est le plan du gouvernement? Il a demandé, Areini Night Kvodecha, montre-moi les plans, quels sont? Alors Dieu lui répond, moi je peux vous donner le passé. Le passé, allez à la tour, mettez-vous bien droit sur un rocher et regardez le passé. Devant, c'est pas un être humain. Ça, vous pouvez voir. On peut voir l'histoire. En regardant le passé. Nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Kislev. Rosh Chodesh Kislev, c'est Chanukah. Sur Chanukah, c'est marqué le Shana Acheret Kvaum. On n'a pas fixé Chanukah le premier jour qu'il y en a, après la victoire de Maccabim. C'était juste un an après, parce qu'après un an, on a la perspective. On a la perspective. Alors, et là aussi, c'est la même chose. Aussi, à mon avis, c'est là qu'il faut, il faut s'établir dans tous les pays, se mettre dans une Yeshvut, dans tous les pays d'Israël. Et si vous voulez, c'est marqué même dans les ordres, dans notre paracha, c'est marqué que Ishmaël, comment je dirais-je, le Sarosh et l'Ishmaël, l'ange d'Ismaël. L'ange d'Ismaël. Il est venu devant Dieu, il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Ishmaël a fait aussi Brit Mila. Qu'est-ce que vous voulez? Vous faites Brit Mila. Pourquoi moi je suis mekoupar, comme on dit? Coupé, séparé. C'est pas pour majeur. Moi je vais voir les pays d'Israël. Comme Yitzhak, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, après les questions, il y a une question, je ne vais pas lui dire. Compensation que vous pouvez avoir de rester en Eretz Israël quand le peuple d'Israël sera à la galoute. Quand le peuple d'Israël ne sera plus en Israël. Que Sarah regarde ça, elle sait déjà que le peuple d'Israël va aller à la galoute, à la diaspora. Et ça, parce qu'elle sait que Moshe, par nevoa, par la prophétie, que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Israël. Et si Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël, ça veut dire qu'il y aura une partie du temps, le peuple d'Israël sera à la diaspora. Maintenant, notre appel est que tout le peuple d'Israël retourne en Eretz Israël. Si le peuple d'Israël veut arrêter cette guerre, pas cette guerre, celle-ci, ce phénomène de guerre, il faut tout simplement venir ici, retourner vers Eretz Israël et vers le judaïsme d'Eretz Israël. Retourner, ça c'est l'appel qu'à mon avis, à Katan, que je pense que Dieu veut de nous. Et c'est pour ça qu'il nous a renvoyé une guerre pareille. Des coups de temps, après 50 ans, encore une fois, pour comprendre. Alors, Jean-David Amou, vous avez traduit ce livre. J'imagine que ça a dû être aussi assez bouleversant, parce qu'il y a beaucoup de témoignages de personnalités rabbiniques, de personnalités militaires, très intéressants. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? On peut dire que dans ce livre se tient une question au centre de tout l'ouvrage, c'est celle de la souffrance des justes, de la mort des justes. En particulier, Shalom Wasserta, il a perdu son cher ami, son camarade d'études, qui s'appelait Moïse Cohen, et il ne comprend pas pourquoi une telle chose, un tel drame, un tel scandale a pu arriver. En particulier, il relate l'épisode où Moïse Cohen, dans l'autobus qui le menait vers le front, avec lui, avec l'auteur Shalom et avec tous leurs camarades, donne lecture
à tous ses camarades à haute voix d'un passage de Maïmonide qui dit que celui qui combat de tout son cœur, sans peur, dans le seul but de sanctifier le nom divin, est assuré qu'il ne lui arrivera aucun mal. Et il lui sera construit une maison perpétuelle parmi le peuple d'Israël, dont il jouira, lui et sa descendance, et il méritera le monde futur. Or, on voit que des garçons magnifiques qui certainement ont combattu de tout leur cœur, sans peur, et dans le but de sanctifier le nom divin, sont tombés. Alors, cette question se trouve au centre du livre. Il y a encore beaucoup d'autres choses, bien sûr, mais il y a un premier élément de réponse qu'il nous donne, et qu'il tient de son propre père, qui était un rescapé de la Shoah. Et son père lui a dit, dans sa plus tendre enfance, c'est bien de savoir poser des questions, mais il faut aussi savoir, pas moins important, vivre avec ces questions. On ne peut pas toujours résoudre immédiatement les questions, il faut savoir vivre avec. Et la suite de ces chapitres, c'est comme une sorte d'enquête spirituelle pour trouver une réponse à cette question. Comment se fait-il que Moshe Cohen soit mort alors qu'il était mu par un idéalisme sans faille? Et il va trouver petit à petit, au cours des années, des éléments de réponse, au moins 4 réponses à son questionnement spirituel. C'est un livre, Shalom, voilà, parce que ces questions sont existentielles. Hein. Il y a de nombreux valeureux soldats qui sont morts, il y a aussi des civils qui sont morts, des gens aussi qui voulaient la paix avec leurs voisins. Certains ne comprennent pas pourquoi ça arrive, pourquoi le peuple juif aujourd'hui vit une telle souffrance. Est-ce que lire ce livre, ça apportera à certains quelques éléments de réponse, ou en tout cas des pistes de réflexion? À mon avis, absolument, elle est sortie. Moi, je ne peux pas dire heureux, parce que ce n'est pas le moment d'être tellement heureux, mais je pense qu'il y a des réponses, d'après ce que moi j'ai pu voir avec le temps. Que vous avez cherché toute votre vie, des réponses que vous avez cherchées. Oui, c'est la recherche de 55 années depuis que je l'ai écrit. Je l'avais écrit en hébreu. Et je pense que là, il y a des réponses. Et je pense que la plus forte de cela vient justement de Rebbe Michabad d'Afka. Yosef Karo, le Shulchan Aruch, il écrit qu'il est très, très malheureux du fait que la troisième chose n'est pas arrivée. Il est arrivé en Eretz Israël, il a écrit le Shulchan Aruch, mais ça, il n'a pas pu arriver. Et demande le Rebbe Michabad, il demande une question. Est-ce que c'est possible? C'est possible qu'il serait donné sa vie, sacrifié sa vie, et alors on n'aurait pas eu le Shulchan Aruch. C'est pas possible. De tout le Shulchan Aruch, un juif peut rêver qu'on peut vivre aujourd'hui sans le Shulchan Aruch. C'est pas possible. Et alors le Lubavitch, il écrit, il dit, eh oui, vous devez savoir que le fait de sacrifier sa vie est beaucoup plus important que tout le Shulchan Aruch. On aurait pu ne pas avoir le Shulchan Aruch. Et ben, ça, il faut voir, parce qu'il apporte là aussi un midrash qui dit, il y a 2 choses, qu'il y a quelqu'un qui est venu chez Eliyahu, un Navi, et il lui dit, il y a 2 choses que j'aime, Am Israël et Torah Israël. Mais quel est le plus important entre les deux? Et Eliyahu avait dit, les gens ont l'habitude de penser que la Torah. Mais moi, je vous dis qu'Am Israël, le peuple d'Israël, ça c'est la création de Dieu. Ça, c'est ça ce qu'il aime. La Torah et la Ktuba entre les deux. Alors, Am Israël, évidemment, on est obligé d'en parler aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a vu le peuple se rassembler, se lever comme un seul homme pour aider les soldats, pour aider toutes les gens qui ont besoin d'aide en ce moment, qui passent des périodes difficiles, si c'est les mamans seules, si c'est les femmes, les enfants, bon bref, tout le monde si c'est récolter de l'argent pour aider aussi les soldats. Est-ce que cet esprit-là qu'on voit dans le peuple qui force l'admiration de tous, aussi à l'étranger, est-ce que c'était le même esprit ou vous avez l'impression que c'est encore plus fort cette fois-ci? Tout d'abord, c'était alors, peut-être c'est plus fort, c'est très difficile. 50 ans, c'est quand même 50 ans, mais c'était très fort. Aujourd'hui, je pense que l'esprit, en général, est beaucoup plus spirituel. Ça, je pense qu'il est beaucoup plus spirituel, qu'il y a une conscience pour pourquoi on est là.
Et je pense qu'il est beaucoup plus fort. Alors, vous avez parlé des Jean-David, voilà, des personnalités, on va dire, notamment de sa Chavruta, hein, la personne qui étudie avec lui et qui a laissé sa vie. Il y a aussi des figures militaires importantes dans ce livre, des rabbins qui parlent, qui donnent voilà, beaucoup de force à ce livre aussi. Qu'est-ce que vous avez gardé de ces discours, de ce que Shalom a écrit? Notamment, il y a la mention du rabbin Israël Zev Gustman, qui était vraiment un très grand juge rabbinique, hein, le dernier Dayan de Vilna pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui s'est ensuite installé aux États-Unis, puis qui a fondé une yeshiva en Eretz Israël. Et lui avait perdu un fils pendant la Shoah. Et il a assisté à l'enterrement du fils d'un de ses amis qui était mort non pas à la guerre de Kippour, mais quelques années plus tard, lors de la première guerre du Liban. Et ce fils de ses amis, c'était Shlomo, le fils du professeur Robert Israël Aumann, le prix Nobel d'économie. Donc il assiste à cet enterrement. Puis il a du mal à quitter le cimetière, il pousse des soupirs devant les tombes des soldats tombés. Et puis au retour dans la voiture, il dit aux personnes qui l'accompagnent « Kulam Kedoshim », tous sont saints. Et une personne qui se trouve là dans la voiture lui dit « Quoi, tous ? Même ceux qui n'étaient pas religieux ?» Réponse du Rav, Dayan de Vilna, « Tous, tous ». Puis ils vont rendre visite au professeur Aumann et à sa femme pour tenter de leur apporter quelques mots de réconfort. Et là, le Rav Gustman dit au professeur Aumann, « J'avais un fils en Lituanie qui se nommait Meirke, et qui était vraiment un très bel enfant. Je ne dis pas ça parce que c'était mon fils, c'était vraiment un très bel enfant. Et il a été jeté dans un camion par les Kinderaktionen, les groupes SS qui s'occupaient de tuer en masse les enfants. Eh bien, sais-tu ce qui se passe en ce moment ? Dans le Olam HaEmet, dans le monde de vérité, il y a mon fils Meir qui reçoit ton fils Shlomo et qui lui dit « Heureux es-tu, Shloime, car toi tu as eu la chance de t'élancer face aux lignes ennemies et de combattre pour le Ham Israël. Cette chance, moi, je ne l'ai pas eue. Heureux es-tu » Alors le professeur Aumann se lève, prend dans ses bras le Rav et lui dit « Vous m'avez consolé, vous m'avez consolé. » Ouais, Voilà. Il y a des moments très forts. Il y a aussi évidemment ce moment presque prémonitoire où Shalom Cohen, donc l'ami intime, Moshe Cohen, l'ami intime de Shalom, écrit cette lettre. Je crois que c'est un jour avant sa mort, c'est ça? Et vous l'avez publié dans son intégralité. On va peut-être en lire un extrait, Jean-David, parce que c'est vraiment c'est saisissant, quoi. Il y a toutes les problématiques que les gens vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, exactement. Encore, on en est vraiment au même point. Enfin, on est dans la même trame, la même sensibilité, exactement pareil. Ça fait vraiment froid dans le dos. Alors voici ce qu'écrit Moïse effectivement un jour avant sa mort. « Celui qui marche dans la rue ces temps-ci s'étonne. Qu'est-il arrivé à ce peuple ? Quelle est l'origine de cette unité en temps de détresse ? Que sont devenus les intérêts concurrents d'hier ? Pour comprendre ce phénomène à la racine, nous devons nous rappeler ces paroles de nos sages. La jalousie, l'envie et la recherche des honneurs expulsent l'homme du monde. Poursuivre les plaisirs passagers, la matérialité, c'est ce qui dresse un écran entre l'homme et son prochain et dès lors entre l'homme et Dieu, tout en étant basé sur des intérêts, des appétences, la recherche de distinction. Tout cela vaut les jours ordinaires où l'homme ne se mesure point à de vastes et perpétuels problèmes, où il court après ses sens, ses convoitises, ses moi et rien ne compte en dehors de moi, mais au jour de danger pour le peuple d'Israël, l'homme se réveille, s'affranchit des représentations imaginaires qui l'entourent, et toutes les barrières séparant les uns et les autres disparaissent, car il est en présence de questions vitales, comme le disent nos sages, « Fais teshuva un jour avant ta mort ». De prime abord, que gagne-t-on à penser au jour de sa mort ? C'est que toutes les choses matérielles sont passagères et à l'heure de vérité, face à l'éternité, il n'y a plus de place pour les choses passagères. En ces jours de création du monde, en ces jours de jugement qui font suite à Kippour, tandis que des centaines de nos fils parmi les meilleurs ne reviendront pas à la maison, nous devons tenter de comprendre que cela reflète un manque en nous, comme le disent nos sages,
Quand un membre d'un groupe meurt, c'est le groupe tout entier qui doit s'inquiéter. Quand des centaines d'entre nous sont partis, il nous revient d'examiner nos manques. À ce qu'il semble, la haine gratuite en notre sein n'a pas été effacée le jour de Kippour. Certes, nous avons prié, mais l'unité des cœurs n'était pas en nous et cette purification se fit pour notre affliction en ces jours. Nous devons apprendre à aimer abondamment notre prochain et grâce à l'unité du peuple, nous mériterons la venue de notre juste Messie. Amen. Ce qu'il écrivait un jour avant sa mort. Ouais, c'est saisissant. Il y a juste un mot qu'il faut changer pour aujourd'hui. Au lieu de Yom Kippour, écrivez Simchat Torah. C'est la même chose. Exactement ça. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on a tiré les enseignements de la guerre de Kippour et est-ce que vous pensez que cette unité qu'il appelle de ses voeux, votre ami Moïse, il y a déjà 50 ans, est-ce que vous pensez qu'après cette guerre, on sera capable de la faire pour de bon? Je peux que espérer et prier pour ça, mais savoir que ça va être le fait. Pour plusieurs personnes, oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de gens, pas une grande quantité de gens qui peuvent faire beaucoup de bruit. C'est ça ce qui se passe. Et ça, c'est notre problème. Il faut savoir comment réduire. On peut les entendre, mais minimaliser ça. Si on va minimaliser ça, alors c'est... On sera capable de s'entendre. Absolument. Oui, parce qu'on voit ça. On voit l'entente qui existe aujourd'hui entre à l'armée, hors de l'armée, etc. On voit ça. C'est pour ça, il faut espérer. Moi, je dis alors que quand vous avez parlé de professeur Roman, moi, je dis à la famille de Moshe Cohen, les parents qui étaient aussi, après l'Holocauste, le père s'est remarié. Il s'est remarié après l'Holocauste, après avoir perdu toute sa famille. Et là, il perd son fils. Alors, il s'est remarié. Il lui dit une chose, on peut être consolé par une chose. Il y a une histoire de Moïse à l'Holocauste. Il y en a escapé qui demande son père, dis-moi, est-ce que l'année prochaine, il y aura encore quelqu'un qui va dire Shema Israël, qui va dire Manishtana? Il y aura, c'était Leila Seder. Leila Seder, sans matzot, sans rien du tout. Mais en tout cas, il a demandé à son père, papa, est-ce que l'année prochaine, il y aura quelqu'un qui va dire Manishtana? Et moi, je suis qui va dire Manishtana. Comme ça, il lui a demandé. Et le père lui dit, Dieu on va savoir, Am Israël va rester pour l'éternité. Ne vous en faites pas, ne t'en fais pas. Et juste après, et c'est Moïse, c'était le même Moïse, l'histoire est sur ce Moïse, il lui dit, c'est Moïse, mais regardez, ce temps qui est arrivé, c'était pas 50 ans, beaucoup moins que de 50 ans depuis la guerre. On a la création de l'État d'Israël, qui n'était pas, et si on avait, je me rappelle que quand on est parti de Gush Katif, alors mon frère qui était là, il a demandé, mon père, est-ce qu'il faut encore lever le drapeau d'Israël? Parce qu'il était très en colère. Mon père lui a dit, sache mon fils, si on avait un drapeau alors, à l'Holocauste, c'était autre chose. On n'avait pas un drapeau, on n'avait pas un État. Alors, reste avec le drapeau. Aujourd'hui, on a un drapeau. D'ailleurs, c'est intéressant que vous rappeliez le Gush Katif, puisque ça fait 18 ans qu'on a quitté le Gush Katif. Alors, juste pour finir, parce que c'est vrai que c'est un livre très dense, il y a plein de choses, c'est riche d'enseignements. Juste par curiosité, parce que vous avez fait un travail quand même important, je crois que ça a pris 1 an. Oui, un an de traduction. 1 an de traduction. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à traduire ? Le challenge le plus important? Le vocabulaire militaire. Ouais. J'étais habitué à traduire des ouvrages de Kodesh, des commentaires bibliques, de la halakha. Et là, il fallait se renseigner sur le vocabulaire des soldats. Il y a quantité d'abréviations, de rachet et vote notamment.
Et puis il fallait connaître un petit peu la structure d'un char d'assaut, par exemple, d'un tank. Moi, je n'avais aucune idée des différentes parties d'un tank, ni des différentes fonctions des soldats à l'intérieur d'un tank. On apprend aussi ce que vivent nos militaires aussi aujourd'hui. Bon, évidemment, ça doit être plus perfectionné, mais on est dedans, quoi. Ouais. On est en plein dedans. Il fallait se renseigner. Il y a quelqu'un notamment qui m'a beaucoup aidé dans ce sens, qui m'a renseigné, c'est Gershon Baron, qui est un ancien de l'armée et qui est francophone. Et à chaque fois que j'avais un doute, parce qu'on ne trouve pas tout sur Internet, même si on trouve beaucoup de choses, eh bien je me tournais vers lui et je lui demandais qu'est-ce que c'est telle chose, tel équipement, tel obus, etc. Et puis il me renseignait toujours. Okay. Non, moi je vais vous dire que pour en tirer, on passe de guerre. On a passé cette guerre. Il y avait un peu après, il y en a d'autres, etc. Aujourd'hui, il faut savoir comment en tirer de la guerre pour la spiritualité de chaque personne. Et moi, je me rappelle que quand on a traversé le canal de Suez, on est arrivé à un carrefour, et j'étais dans le char, dans le temps que je vois ces deux bombes qui s'entraînent. Qu'est-ce qu'un juif peut faire? Dire Shema Israël. On dit OK, bye. On a terminé notre travail ici, on dit merci. Silence pour une grande minute, comme je dirais, une très longue minute. Puis, bon, Hachem, tout est devenu avec du sable, etc. Mais on est sorti de là. Et j'ai pris ça pour... Quand moi j'ai dit Shema Israël aujourd'hui, chaque jour, 2 fois par jour, 4 par jour, mais 2 fois par jour, même quand tu dois sacrifier ta vie. Il faut voir qu'est-ce que ça veut dire, sacrifier sa vie. Quand on voit ça d'une façon régulière. Moi, j'ai pris ça. Alors, moi, je me rappelle de la guerre du Yom Kippour, entre 2 fois et 4 fois par jour. En faisant Shema Israël. En disant Shema Israël. Et c'est ça ce que... Vraiment, aujourd'hui, j'ai entendu que même aujourd'hui, mais le 7 octobre, les gens disent Shema Israël pour s'identifier, pour être sûr que ce ne soit pas ça, c'est l'identifié des Juifs. Ça, c'est notre identité. Oui, identité. Ouais. Il y a aussi, Cathy, si je puis me permettre, une anecdote extraordinaire qu'il rapporte dans son livre. Vous parliez tout à l'heure de la solidarité merveilleuse qu'on constate aujourd'hui et qui existait déjà il y a 50 ans. Eh bien, c'est pas seulement, cette solidarité ne s'exprime pas seulement par l'envoi de matériel, etc., ou par les prières qui sont dites, mais aussi par la participation, par la hitnatvut, le volontariat. Et on trouve comme ça un garçon qui quitte les bureaux d'un ministère en Angleterre pour venir se battre aux côtés des soldats. Et lorsque tous les deux marchent dans les dunes à toute vitesse pour une opération militaire, Shalom commence à fatiguer au bout d'un moment et il lui dit « Mais dis-moi, tu n'es pas un soldat, tu n'es pas entraîné spécialement, comment tu arrives à avoir une tellement bonne endurance? Tu ne sembles pas fatigué ?» Et le jeune volontaire, issu des ministères anglais, lui dit « Oh non, mais c'est parce que j'ai un stimulateur cardiaque, un pacemaker. » Le gars il quitte les salons et le velours, les ors de la royauté britannique, de sa très gracieuse majesté, pour venir dans les dunes avec un pacemaker au cœur. Il y a eu beaucoup aussi de gens qui ont rejoint, bien sûr, les réservistes cette fois-ci, on l'espère. Malgré le fait que tout le monde nous dit que la guerre sera longue, qu'elle se terminera bientôt. Voilà, c'est tout le souhait que je peux Oui, mais je pense que le fait, la chose la plus importante, c'est les conséquences qu'on doit tirer aujourd'hui, de nos jours. Et ça, c'est le peuple d'Israël doit arriver en Eretz Israël. C'est l'Aliyah, c'est le moment. C'est le moment de venir ici. On peut garder pour avoir ça 2 choses. Tout d'abord, l'antisémitisme qui existe en France, on peut le laisser tomber parce qu'on est là, on est à Israël. Et en plus de ça, il faut que le peuple d'Israël, d'après le Chazal, il doit être dans tous les pays d'Israël. Quand ils seront, ça va être la fin d'Ishmaël. Voilà, donc le moyen de gérer définitivement ce conflit qui nous ronge, eh bien, c'est de revenir en Israël, que tous les Juifs du monde viennent s'installer ici. Enfin, voilà, c'est le souhait, en tout cas, de Shalom Wasserstein. Vous pouvez, bien sûr, trouver ce livre passionnant, très beau livre, avec une très jolie traduction aux éditions Lishma, donc sur le site des éditions Lishma
Voilà, notamment, on mettra peut-être un lien pour ceux qui veulent le trouver. Et puis vous pouvez aussi dans les librairies, si vous êtes en Israël, dans les librairies françaises, le trouver. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt.